C'est gagné, je crois, sa première Magna. On verra. On verra. Tout est possible. Quand on croit en ses rêves. Ok, on part donc sur SBF et on va voir immédiatement sur quel pied danser. Je pense que le rythme va être assez effréné hein, pour cette grande finale. Les deux joueurs sont quand même connus pour leur agressivité. Donc, plus qu'à laisser les choses se dérouler. On a déjà vraiment des bons pourcents trouvés de chaque côté. Et puis oui, ce qui prend de manière très autoritaire la première stock. Félicitations à lui, hein, bien joué, belle read récupérée par ce forward smash. Ok, attention. Là maintenant du côté de Kiwix, le jeu ça va être de gratter un maximum. Quoi de mieux pour gratter que ce nerf multifonction qui fait absolument tout. Et malheureusement on va se prendre ce Glone B et on va très mal DI et on va mourir à des pourcentages vraiment très early. Et oh, ça c'est une stock. Et on a un Fendevor qui récupère l'avantage. On va pas prendre la stock, mais on prend des bons dégâts du côté de QX avec ce smash. Encore une fois, la down throw forward smash qui passe et qui prend cette deuxième stock. Seulement 59% d'accumulé sur le Mewtwo, c'est encore largement faisable. À savoir que si QX gagne 3 games lors de ce set, il n'y aura pas de reset et il va gagner. Il faudrait donc pour Fendevor au moins 3 victoires sur ce point de BO5 et un reset de bracket pour un deuxième BO5. C'est comme ça que fonctionne le bracket, la double élimination. Bon dégâts qui sont trouvés avec cette forward throw, la forward throw de Mewtwo qui met des dégâts assez conséquents. Down tilt et le back air qui vient récupérer cette première stock et Piwix, cette première game et Piwix qui se met en avance sur ce set. Ok, la game numéro 2 a à peine eu le temps de commencer, 13 secondes et déjà une stock trouvée du côté de Fendevor, les 0 flex qui mettent vraiment très bien le joueur de Luigi. Et on va perdre cette stock sur ce up B. Je pense que cette game ne durera pas très longtemps. Ça fait 30 secondes et 2 stocks ont déjà été trouvés du côté du Luigi. Il s'agit encore d'un combo, un potentiel 0 flex, un potentiel spike bien placé. On a essayé de finir rapidement, malheureusement pour Fendevor, ça ne se passera pas comme ça. On récupère la stock du côté de QX, on a un gros retard à rattraper. Est-ce qu'on va pouvoir le rattraper? C'est la question qui se pose. On ne pourra pas le rattraper et c'est une game numéro 3 qui se pas de nouveau. On reste sur SBF, je pense qu'on va y rester tout le set, y compris en cas de reset de bracket.
Et on a un Mewtwo qui va devoir être plus prudent que lors de la game numéro 2 si on veut avoir une chance de remporter la victoire sur cette Magna numéro 141. Voilà, arrêtez de bourrer le shield. Malheureusement, c'est quelque chose dont il va falloir apprendre à se passer, hein, puisque je rappelle, le up B de Luigi qui est une excellente option out of shield, et vous venez de le voir prendre la stack adverse. Je m'attendais pas à ce que le up B attrape d'aussi loin, mais soit, j'accepte, et on est vraiment dans une situation que je qualifierais d'assez merdique pour puisqu'on a de nouveau 2 stocks en tir de retard en 1 minute de temps. On va pas prendre ce kill avec cette back throw, mais on va bloquer l'accès au ledge à ce Luigi. Et heureusement pour Kiwix, ce up B va manquer et on va pouvoir punir avec le forwarder. La situation est assez désespérée hein, pour le Mewtwo main. On a mis 35%. Ouais, malheureusement, on va prendre ce spike et c'est un 2-1 pour Fendevor. Fendevor qui semble bien parti pour reset le bracket. Ok, évidemment, on repart sur Small Battlefield et on a déjà un Luigi qui saute à la gorge de son adversaire. 84% posé sur le Mewtwo et une missing put qui va malheureusement l'envoyer dans la blast zone. Seulement 2% posé sur le Luigi, 17% maintenant. Le side B de Mewtwo fait 11%. Ok, très bien. D'accord. Oh la vache! Ça, par contre, c'était vraiment pas très gentil. Et on a Luigi, encore une fois, dans des situations d'avantage extrêmes. Et c'est un reset de bracket. C'est un reset de bracket. C'est ce qui vient de se passer pour Kiwix. Yoshi, non, L2. L2, Small BF et Yoshi. Ah mais tu m'étonnes. Non, Ok, on a des bans qui se font du coup sur ce reset de bracket et on part sur Smashville si j'ai bien vu. C'est ça, on part sur Smashville, donc c'est un terrain où ça se tape, c'est un terrain où l'edgeguard est de mise et c'est un terrain où la zone sont assez éloignées.
un Piwix qui se défend beaucoup mieux sur ce reset de bracket, puisqu'on a déjà une première stock qui est partie à l'avantage de ce Mewtwo et pas vraiment de réponse pour le moment de la part de Pendever. Et au moment où je dis ça, il récupère la stock avec un enchaînement dont il a le secret. Et c'est 37% qui sont accumulés sur le Luigi contre seulement 17 sur le Mewtwo. Mais attention à ne pas se refaire spike à la manière de la game précédente. On a ce smash, on met les bons dégâts, mais on ne prendra pas le kill pour le moment. Un beau let's trap qui nous est proposé par Piwix, et on a le backer qui vient récupérer cette stock encore une fois. Piwix qui se tient beaucoup plus solide sur ses appuis sur cette game 1 de reset de bracket. Attention tout de même à ne pas se faire avoir par un coup sournois du Luigi. J'ai beaucoup aimé le fait de se faire attirer par le dumbbell Luigi pour se rapprocher et récupérer encore plus de dégâts sur le jab. C'était probablement pas volontaire, mais c'était une interaction amusante. Le backer, on va up B, ok. Pendever, on essaye de réduire l'écart, hein, on essaye de prendre cette stock, on va manquer de peu de récupérer cette stock avec ce down B. Le backer ne tuera pas non plus, on est sur un sour spot et Piwix continue à accumuler les pourcents. On va enfin perdre cette stock, mais 73% sur le Luigi. Un kill n'est pas forcément très loin, une edge guard ça peut arriver vraiment très rapidement, mais attention, on a un potentiel 0 to death qui ne passera pas. Très bon SDI du côté de Piwix. X qui tente les setups au Fora Smash, mais malheureusement pour lui ça ne fonctionne pas. Il faudrait potentiellement changer de stratégie. Le backer vers la blast zone, c'était une bonne strat. Ok, et on a ce backer qui va effectivement prendre la stock et qui va prendre la première game de ce reset de bracket à l'avantage de Piwix. Ok, on part sur destination finale, choix intéressant, je crois que c'est la première fois qu'on voit de destination finale depuis le début de ce bracket. Ça fait 4 heures qu'on est en stream et c'est le premier destination finale qu'on voit. Et on a un Pendever qui est beaucoup plus dominant à l'instar de sa prise de confiance sur le premier set. Il se passe exactement la même chose, il commence à beaucoup plus prendre les devants sur cette game numéro 2 de ce reset de bracket et on a potentiellement, non ça va, le B ne passera pas, faut pas déconner non plus, mais 77% déjà posé sur le Mewtwo, mais un beau spike qui vient remettre les compteurs à zéro au moins en termes de stock. 95% sur le Mewtwo, c'est quand même pas négligeable, mais le spike va au moins ramener les stocks à even. Et malheureusement, on va prendre ce backer en pleine gueule et on va en perdre sa stock. Ouais. Une game assez rapide et un partout récupéré par Pendever.
Ok, on part sur Haut le Bastion. Encore une fois, un stage qu'on a, je crois, pas encore vu aujourd'hui. Et on a de nouveau un Mewtwo dans une situation de désavantage assez inconfortable, puisqu'on a 98% d'accumulé en une trentaine de secondes et la première stock qui part vraiment très rapidement. Et Piwix qui s'en mord les doigts, c'est compréhensible. Ok. On met quelques très bons pourcents du côté de Povox. On va prendre le back air et on va prendre cette stock. Décidément les situations d'Edgeguard qui sont très à l'avantage de Mewtwo et qui mettent Piwix dans une situation assez confortable, au moins sur dans certains scénarios. Et malheureusement, cette tentative de grappe qui ne sera absolument pas punie par le joueur de Mewtwo, c'est dommage, c'est une occasion manquée et des occasions comme ça, il n'y en aura pas beaucoup dans ce genre de set. Il vaut mieux essayer de capitaliser dessus un maximum. Attention à ce Luigi qui pourrait prendre une stock assez rapidement. On est à 117% du côté du Mewtwo. Et la dash attack qui va prendre ce kill. C'est globalement beaucoup plus even que ce qu'on a pu voir lors des games précédentes. Mais il faut surtout pas pour Piwix que Fendevor arrive à s'installer et arrive à prendre plus de place et plus de pourcentage que ce qu'il n'en a déjà. 127% posé sur le Luigi. Un kill c'est possible, un up smash, un donner, un potentiel back air au forward air, mais on a mis 68% en une seule phase. Là-bas qui va prendre le kill. Mais vraiment, il s'agit de ne pas mourir. Là, c'est une question de survie avant tout ce qui va se passer lors de ce set. On a mis 71% et on prend ce back air. Et c'est un 2-1 pour Piwix. T'as tellement envie de c'est terrifiant. Oui, je pense que les deux sont fatigués et les deux ont envie de rentrer. Donc, ça se tabasse. Endeavor s'en est allé 2 secondes afin de boire un coup. Très bien. Okay. Restez avec nous pour la suite de ce BO5. C'est bien un BO5, pas un BO3. Le set n'est pas terminé. Les deux sont juste allés se chercher un truc à boire. Je t'en prie. C'est très serré, ouais. Là, on a 2-1 pour Piwix sur le reset de bracket. On va Piwix, il va pas en air pour cash Luigi. Bah écoute, le backer, ça a l'air de fonctionner. Hein. Je pense qu'il a peur de se faire reverse. Ça doit être pour ça. Ok, et on part donc sur cette Game 4 de Reset de Bracket, Reset de grande finale, et c'est le dernier set de la soirée. On est de nouveau sur Destination Finale, et du côté de Piwix, évidemment, sur ce genre de terrain, le plus important, ça sera de ne pas se prendre 2-0 to death, de ne pas se prendre ce genre de combo. Est-ce qu'on va réussir à s'en sortir? On s'en est pas sorti, heureusement, on n'est pas mort. On a pris 91%, c'est pas négligeable, mais on n'est pas mort, et ça, c'est le plus important, surtout que maintenant on est un Mewtwo avec de la rage contre un Luigi qui peut à n'importe quel moment se faire edgeguard. Attention tout de même à ne pas mourir de ce genre de down B. On va prendre le up smash, on va concéder cette première stock, 57% posé sur le Luigi, 73% maintenant, et un potentiel spike qui ne passera pas. Ça aurait pu, c'était vraiment pas très loin du tout. Et il a une nouvelle chance sur le 0 to death et il ne l'aura
de nouveau pas. La SDI de Piwix, décidément, se confirme comme étant vraiment très bonne. C'est la mort, c'est pas la mort. C'était pas la mort. Oh, ça c'est chiant par contre. On se retrouve dans une situation pas forcément confortable juste parce qu'on a pris la fin de la hitbox du side B. Et on va prendre cette stock au back air, 67% seulement posé sur le micro, encore une fois. C'est jamais qu'un peu de rage accumulé. Et on met des vrais bons gros dégâts avec le jab de Mewtwo. Je rappelle le jab de Mewtwo qui met des dégâts assez insane. Et Pendevor qui saute de son siège avec ce up B. Et attention quand même du côté de Piwix à ne pas perdre sa stock prématurément. On a tenté la récupération au forward smash, on rappelle ça a marché au début du set, mais là ça ne fonctionne plus. Pendevor s'y attend, on va prendre la dash attack en pleine gueule et on va concéder de plus en plus de pourcents du côté de Piwix et on va toujours pas trouver le kill. On a essayé le spike, on a essayé le forward tilt et on a essayé de se sortir de ce down mais malheureusement la DI ne sera pas bonne. On part sur une game 5, dernière game de la soirée entre nos deux compétiteurs. Et pour cette dernière game de la soirée, nous allons partir donc sur Holo Bastion. Je le rappelle un petit peu les règles de Holo Bastion, c'est comme Smashville mais en plus grand. On va voir si Piwix va pouvoir capitaliser sur cette grande plateforme centrale pour potentiellement extend des combos. Déjà la présence d'une plateforme va potentiellement un petit peu emmerder Pendevor qui du coup ne pourra pas forcément placer aussi aisément ses 0-2S, même si bien sûr de base la SDI de Piwix n'empêche de vraiment le mettre à leur plein potentiel. Et on est de nouveau en désavantage du côté de Piwix avec une vingtaine de pourcents de retard sur ce Luigi. On tente encore une fois la down throw forward smash, mais là pour le coup ça ne marchera plus. Pendevor s'y attend juste beaucoup trop, ça ne passe pas. Par contre le forward tilt est une bonne option et le back air également. Vraiment l'edge guard de Mewtwo sur Luigi qui carry complètement Piwix sur ces deux sets que nous sommes en train de vivre actuellement. Et des bons dégâts sont trouvés sur le Luigi, 50%, 61. « 65 et une stock. Piwix qui est à une stock de remporter sa première Magna, si je ne dis pas de bêtises. On a tenté un cheeky Shadow Ball into Spike. Heureusement, Pendevor, ça ne passera pas parce que là, pour le coup, je pense que ça aurait mis un sérieux coup au moral. Et on continue à accumuler les dégâts. Il n'y a pas besoin de faire preuve d'imprudence, pas comme ça. C'est ce genre de petites erreurs qui peuvent amener à une remontada de Pendevor. Il faut faire vraiment attention. C'est un joueur à qui il ne faut laisser aucun momentum. Piwix qui se précipite un petit peu sur sa manette, qui essaye de chercher vraiment les petites options rapides. C'est dangereux pour lui. Il faut absolument qu'il arrive à rester un tout petit peu plus patient que ce qu'il propose actuellement. On a ce forward tilt qui ne prendra pas la stock. Mais par contre, le back air lui prendra la stock. Il prendra la game et il prendra le set. Et c'est une première victoire de Magna pour Piwix, si je dis pas de bêtises. T'as déjà gagné une Magna? De Magna? Ok, je dis de la merde. C'est sa 4e victoire de Magna. Mais félicitations à lui néanmoins. C'était